Shuv Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est toujours le dimanche, donc Shavua Tov à vous tous, Be'ezrat Hashem, le 9 du mois de août et puis le 19 du mois de Av. Donc vous voyez ici sans masque, hein, sachez que les gens sont plus qu'à distance, eux sont avec les masques derrière la caméra et moi, pour faire mon cours, je suis obligé de l'enlever vu les conditions dans lesquelles nous sommes ici. Donc ne vous inquiétez pas. Shiur acheté par Sarah Atia pour la réussite spirituelle et matérielle de toute la famille Atia, Bracha Revacha Ve'atzlacha, et de ses deux beaux-frères, Samuel Zetoun et Zachary Saban. Voilà. Bezrat Hashem, on souhaitera en même temps une grande réussite à tous les enfants d'Israël et Ilui Nishmat Kol Mete Israël, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite le Shiur. Toda Rabba Sarah Atia d'avoir acheté ce Shiur sur le domaine de la Teshuvah. Vous savez qu'on est en train de faire une série donc importante sur le domaine de la Teshuvah. Et là, pour ce Shiur, nous allons parler du meilleur moment pour faire Teshuvah. C'est une question énorme, mais pourtant la paracha qu'on vient de lire, la paracha de Ekev, eh bien on répond à cette question de deux façons différentes, très bizarrement, et pour comprendre aussi comment tenir sa teshuva. Car le but de la teshuva, c'est exactement comme le mariage ou la aliyah. Le but, c'est pas de faire teshuva, mais de rester dans sa teshuva, et de qui plus est, d'évoluer dans sa teshuva. Et pour ça, il y a quelques secrets à retenir. Alors, la première question, c'est quel est le meilleur moment pour faire teshuva? On vient de lire dans la paracha de Ekev, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Si ce n'est que de le craindre. Ensuite, il y a une liste derrière, de l'aimer, de travailler de tout ton cœur, et d'adhérer à ses mitzvot, et de la pratique, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on lit dans la paracha. Le mot Ve'ata, explique Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, vient nous apprendre que le meilleur moment dans la vie d'un homme, c'est de faire teshuva Ve'ata. Mazé Ve'ata. Et maintenant. C'est-à-dire que, malheureusement, le Yetzer Hara a réussi à faire un travail incroyable, pas simplement dans la tête des enfants, pire encore dans la tête des parents, ou encore pire que pire, dans l'influence des autres. Je m'explique. Souvent, il arrive qu'une personne, à l'âge de ses 16 ans, 17 ans, ait envie de faire teshuva. Et on va lui dire, oui, mais enfin bon, t'es jeune, profite, commence pas, parce que les gens ont peur de la teshuva, ils ont peur du côté dit religieux. Pourquoi ? Parce que souvent, on vit la Torah ou le judaïsme comme étant une espèce de taharut, de compétition. On a l'impression que, par exemple, comme si c'était une maîtresse qui viendrait nous prendre notre enfant, une personne qui viendrait nous retirer notre enfant. Ouais, non, j'ai peur. Si tu fais tchouva, après tu vas plus venir manger à la maison, va falloir éteindre la télévision le Shabbat, tu vas nous imposer de manger kasher. Je rappelle qu'on est juif, mais peu importe. Ou alors, pire, qu'est-ce qu'on peut entendre ? Mais non, mais t'es trop jeune, ça va pas, non. Tu fais tchouva, quand tu te marieras, quand tu auras des enfants, tu feras tchouva. Lama, profite, bien sûr, profite. Ramasse-toi une tonne d'avérotes, vas-y, va avec des non-juifs, va en boîte de nuit, commence à te comporter comme un non-juif, parce que eux, c'est permis pour eux, mais nous, juifs, on n'a pas le droit à cela. Viens la Torah et nous dit, quand tu fais tes tchouva, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mi'imach. Quelle est la seule chose que Dieu te demande? Omer Rabbi Yehuda Tzadka Ve'ata. Maintenant. Pourquoi? On a lu dans Masechet Avot Perek Revi'i que Elisha ben Abouya nous dit celui qui apprend la Torah à une personne âgée, à quoi ça ressemble? C'est comme si qu'il a pris une feuille toute vieille, toute fripée, dans laquelle il veut écrire un Dvar Torah. Comment elle sera l'écriture si la feuille n'est pas de bonne qualité? L'encre ne s'imprimera pas bien. Quand tu attends les jours de ta vieillesse pour faire tes teshuva, la teshuva n'est pas parfaitement imprimée en toi. Et pourquoi? Parce que ton Yetzer Hara a moins de besoins. On n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes conditions quand on a 70 ans que quand on a 20 ans ou 16 ans. Quand on est à la fleur de l'âge, quand on est rempli d'énergie, quand on a envie de conquérir le monde. Eh bien, Elisha ben Abouya nous écrit, celui qui emprunte la Torah à quelqu'un de jeune, à quoi il ressemble? À quelqu'un qui vient de prendre une feuille lisse, sans aucun défaut. Quand il y inscrit son encre, elle s'imprègne et l'écriture reste lisible pour des années et des années, voire des générations. Ainsi nous disent les Chachamim, Mazé Ve'ata, quand est-ce que tu dois faire tes teshuvah? Le jour où tu as cet éveil, ne laisse pas ta chance passer, car tu ne sais pas si demain tu vivras. Je connais une personne qui m'a dit un jour, il y a très très longtemps de cela, moi je ferai tchouva 40 ans comme Rabbi Akiva, ouais, j'ai lu son bouquin, monsieur il lit des bouquins.
J'ai lu son bouquin. J'ai bien aimé, ouais, j'aime bien. Comment ça t'a bien aimé, j'aime bien? À 40 ans, je ferai tchouva. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que tu auras un jour 40 ans? Peut-être que Chazvé Shalom, il peut se passer quelque chose avant. Il faut 40 ans, il faut 45 ans, il faut 50 ans, il faut 60 ans, il faut... Mazé. À tel âge, je ferai tchouva quand je me marierai. Qui t'a dit que tu te marieras? Qui t'a dit que ta femme voudra que tu fasses tes chouvas? Qui t'a dit que tu auras envie de faire tes chouvas? Qui t'a dit que... Verata Israël maintenant! Surtout qu'on apprendra un secret. Quand on fait tchouva à 70 ans, 60 ans ou 50 ans, ouais, il y a deux choses qu'il faut retenir à vie. Le salaire que l'homme prend pour son monde futur, pour l'éternité, correspondra au courage de ta teshuva. Quand tu viens et que tu fais teshuva, quand tu as 16 ans, quand tout s'ouvre devant toi, ça y est, tu as des poils sous les bras, tu es un homme, tu commences à avoir ta montre, bientôt le permis de conduire, ça y est, on devient indépendant, 18 ans, Chai, ouais, ben, c'est un âge où on a envie vraiment de s'éclater. Ça y est, c'est l'âge où on devient vraiment, on veut voler de ses propres ailes, on a envie de connaître la vie. Mais de connaître la vie dans tous les couloirs de la vie. Mais si la personne à cet âge-là décide de donner le dos à toutes ses pulsions intérieures, à tout ce qu'il voit dans les médias, les films, et qui dit, tu sais quoi? Moi, je vais prendre ce qu'il y a de mieux en moi aujourd'hui, toute mon énergie, toute ma force, tout mon Yetzerara qui est au summum de sa puissance, et je vais le mettre dans la Torah. Akadosh Baruch Hu lui donnera un Gan Eden, un Olam Haba, de la même dimension de l'effort fourni. Mais quand tu as 79 ans, 80 ans, je fais tchoua, je vais plus en boîte. Non, mais même si tu voulais, tu pourrais pas y aller en douille. C'est-à-dire quand verata. Attends, si la personne elle a appris à 80 ans à connaître Dieu, bataille. Quand est-ce que verata? La deuxième chose qu'on apprend, verata, ça veut dire maintenant. On a vu un homme qui a fait tchouva à 40 ans. Comment il s'appelle? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Il a vécu 120 ans. Quand il a fait tchouva à 120 ans, à 40 ans, combien de vies réellement de Torah il a eu? 80 ans. Le Ramchal, Zecher Tzedik Kadosh Livracha, écrit un moment dans ses livres, je ne sais plus lequel, qu'il est la réincarnation de Rabbi Akiva. Et c'est pas Minastam que quand vous allez à Tibériade, sur la tombe de Rabbi Akiva, juste à côté, à 4 mètres, vous avez le tombeau du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, celui qui a écrit le Mesilat Yesharim. Le Ramchal, il dit qu'il est la Neshama de qui? De Rabbi Akiva. Combien de temps a vécu le Ramchal? 40 ans. De là, on apprend, et pas que de là, on a vu ça avec Avram Avinu, on a vu ça avec Adam Arishon, on a vu ça avec. Quand tu fais tchouva à un certain âge, tu devras rattraper automatiquement les âges perdus. Tu devras rattraper automatiquement l'âge que tu as perdu dans le manque d'études. Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Il a fait tchouva à 40 ans. Combien il manquait donc de teshuva? 40 ans. Il s'est réincarné, 40 ans de vie, dans le chemin de la Torah, pour tout simplement te faire comprendre que les années perdues, tu dois les pleurer. Tu dois demander à Dieu pardon. Ramène-moi au jour de ma jeunesse. Et la reine, quand est-ce que le meilleur moment pour faire teshuva? Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha sholimach. À partir du moment où tu sais que la Torah elle est vraie, tu sais qu'il faut manger cachère, tu sais que, c'est maintenant le moment. Maintenant, Dieu t'attend. Pas demain, pas après-demain, pas doucement, pas tout d'un coup, oui, mais maintenant commence. Al techake, n'attends pas. Maintenant, la deuxième chose qu'on apprendra de la paracha de Ekev, qui est surprenant et agréable, c'est comment faire teshuva. Arrête, on a un Yetzerara en nous, on est jeune. Et puis c'est vrai que d'être dans la Torah du matin au soir, excuse-moi, mais on a envie de dire quoi? Il n'y a que la Torah dans ta vie? Réponse oui, bien sûr, mais enfin, on ne peut pas dire ça à tout le monde. Donc on va revenir un peu en arrière. C'est très dur de faire teshuva. Tu as une femme, elle met le kissouille. C'est dur de mettre un kissouille en 2020. Ça fait primitivi. Oui. Je dis non. Vous le dites 2 fois par jour. Le matin et le soir. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol evavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Ve'ayu adevarim ha'eleh, asher anochi metzavecha, hayom, al evavecha. Si vous observez bien, dans la paracha de Ekev, on nous dit exactement la même chose. Ve'aya, im shamati shmei mitzvotah, asher anochi metzavecha, hayom. Pourquoi la Torah nous dit toujours hayom, hayom, aujourd'hui, aujourd'hui? 2 raisons que je vous amène maintenant. Omer Rabbi Yehuda Tzadka, Zechar Tzadik Kadosh Livracha, Zchuto Yaganu, Rosh Yeshivat Porat Yosef. Il dit, tu veux savoir la vérité, je vais te dire pourquoi
La Torah te dit aujourd'hui, parce que c'est le remède d'une teshuva réussie. Petit 1. Parce que quand on vient et qu'on dit, quand vous pouvez l'entendre dans les médias aujourd'hui, ou avec tous ces philosophes à deux balles, gauchistes et anti-Torah. Mais aujourd'hui, la Torah n'est plus d'actualité, elle est primitive. Aujourd'hui, on est dans les temps modernes, mais aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque la voiture, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas l'électricité à l'époque de... Aujourd'hui, le mot qui sera employé, dit Akadosh Baruch Hu, pour faire tomber les gens de leur teshuva, ce sera le mot. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, Hayom. S'il t'avait dit, fais teshuva pour toujours, ouais, sans prendre la notion du mot Hayom, dit Rabbi Uda Tzadka, alors ça voudrait dire qu'effectivement, il y a une époque, mais il y a eu des religions qui ont existé, puis qui ont disparu. La Torah te dit non. Je ne vais pas utiliser le mot les doré dorot pour les générations en génération. La Torah que je te demande, elle est valable Hayom. Mazé Hayom, chaque jour de l'humanité, la Torah sera d'actualité. Tu ne peux pas dire qu'en 2020, la Torah n'est pas actuelle. Tu ne peux pas dire tant qu'il n'y aura pas la Géoula, cette Torah-là, bon, c'était une époque révolue. Hayom, aujourd'hui. Deuxième explication qui nous concerne, comment tenir cette échouva. Et on le voit, il y a des résultats. Si je te demande aujourd'hui de faire Ta'anit Dibour, est-ce que tu le fais? Oui. Si je te demande aujourd'hui de mettre la kippa et les tzitzit et d'étudier 10 minutes d'alachot, est-ce que tu peux le faire? Juste aujourd'hui? Oui. Ainsi nous dit la Torah. Quand tu viens et que tu dis à une femme, tu peux mettre juste aujourd'hui la jupe et tu mets le kissoui. C'est un dougma, un exemple que je donne. C'est pas... Mais juste aujourd'hui. Et demain? Non. Ah, ok. Aujourd'hui? Ok, je prends sur moi. Quand tu demandes de pratiquer la Torah juste pour aujourd'hui, Ayom, te dit Dieu, je te demande de ve'avta, de m'aimer, de me craindre, de me servir, d'adhérer à mes mitzvot, de t'attacher à Derbachem. Ça veut dire quoi? Adhérer à Dieu. Ça contredit ce que dit le prophète. Adhérer à Dieu, Dieu te dit n'adhère pas à moi. Sinon tu vas faire un avodazara. Comme l'ont fait beaucoup. J'adhère à Dieu, mais j'arrête. Rashi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire adhérer à Dieu? Adhérer au rabbanim. Rashi sur place, paracha de Ekev. Regardez Rashi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire adhérer à Dieu, comme c'est marqué dans la Torah? Adhérer à un rav, marqué Rashi. D'accord? N'oubliez pas ce que nous enseignent nos chachamim. Donc, résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je te demande, et je te donne le conseil de faire tes chouvas maintenant, vers Ata Israël, viens tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Ve'ayim shamoa, il fut si tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'il te dit Hachem? La teshuva que je te demande, c'est juste pour aujourd'hui. Pour deux raisons. La première, c'est que si je te dis fais teshuva à vie, tu vas dire, mais attends, je vais me décourager, attends, t'es fou. À vie, j'ai pas encore fait ça, j'aimerais faire ça. Puis ça me saoule, je sens pas encore le résultat, j'ai pas envie. Il y a plein de choses à dire. Mais si je te dis juste Ayom, on va organiser un Shabbat mondial. Ayom. Alors tout le monde sera, tu sais quoi, ben, je vais faire Shabbat. Si c'est juste Shabbat, tu sais quoi, eh ben je le fais. On verra le résultat. Alors, viens à Torah, elle te dit, Nachon, Ayom. Vas-y, tu mérites Ayom. Et le lendemain, qu'est-ce qui deviendra? Hayom. Bon, hier tu as réussi et aujourd'hui tu peux le faire, juste aujourd'hui. Si tu viens et que tu dis aujourd'hui je vais être kadosh, je vais parler de personne, je vais prendre sur moi d'être heureux, juste aujourd'hui, la mise la plus importante du judaïsme, joie de vivre. Juste aujourd'hui, je vais essayer d'être agréable avec tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer d'étudier un peu plus. Juste aujourd'hui. Tu peux être certain, dit Dieu, que tu mets une garantie définitive à ta teshuva. C'est dur de ne pas faire Zera Levatala dans un monde pareil avec les portables et bêtises. Mais si je te dis juste aujourd'hui, touche pas à la brite, tu peux ça? Tu peux ne pas toucher à la brite juste aujourd'hui? Oui, fais-le, c'est gagné. Ça, c'est gagné. Pourquoi? Parce qu'un jour de vie dans ce monde, une seule heure de travail, ça équivaut à tout le monde futur, comme on a vu dans Masechet Avot. Et quand vient le lendemain, tu recommences comme Dieu renouvelle le ciel et la terre. Dieu renouvelle le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre sur ton corps de mettre le kissoui, d'être un peu plus pudique, de faire le shlom bayit? Tu peux demander pardon aujourd'hui, juste aujourd'hui. Est-ce que tu peux rester calme juste aujourd'hui? Est-ce que tu peux éviter de faire des bêtises juste aujourd'hui? Le secret de la Torah nous dire quand est-ce que tu fais tchouva? Dès que tu sais qu'il faut faire tchouva. Comment tu fais pour garder cette tchouva? Juste aujourd'hui, est-ce que tu peux garder cette mission pour toi? La Gemara nous dit, et je finirai avec ça. Dans Masechet Sanhedrin, on nous parle de Rabbi Joshua ben Levi, qui a voulu savoir où est-ce qu'était le Mashiach. Et lui, un avis, il lui a dit, il se trouve aux portes de Édom. Il est parti le voir, il lui a dit, dis-moi, quand est-ce que tu viens? Il lui a dit, Hayom, aujourd'hui. Alors la journée est passée, et Rabbi Joshua ben Levi pose la question à lui, il dit, mais je ne savais pas que le Mashiach était un menteur, Chas v'Shalom. Il lui a dit, pourquoi tu lui as dit ça? Il m'a dit qu'il venait Hayom. Et la journée est passée, il n'est pas venu. Il lui a dit, Hayom im bekolo tishma'u. Si vous écoutez ma voix aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Au niveau du pshat, quand est-ce que viendra Mashiach? Quand on écoutera Hachem? Ou Beïta ou Be'achishena, c'est une marloquette. Mais attention, c'est deux possibilités, ça veut dire. Mais ça veut dire surtout que quand est-ce qu'on réussira notre teshuva pour dévoiler Mashiach? Juste si aujourd'hui, on pouvait être vraiment, comme le demande la halacha, avoir des relations entre nous et notre prochain, entre nous et Dieu, juste aujourd'hui, parfait. Et on voit le résultat. Il y a un jour qui équivaut à 364 jours effacés. Le jour de Kippour, c'est un jour où on est tous bécédères, on est tous à la synagogue, on prie devant Hachem. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Un jour est capable de pardonner 364 jours. Alors imagine maintenant, si chaque jour, pour nous, est un jour, et c'est pour ça voilà, qu'on fait tchouva. Et c'est pour ça que je finirai avec cette phrase tellement importante, mais qui est tellement vérifiable au niveau scientifique, au niveau mental, mathématique. Est-ce que la journée d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 19 du mois de Av, Shnat Tashap. Nous sommes en 5780 de la création de l'homme. Est-ce que cette journée a déjà existé avant? Jamais. Est-ce qu'elle existera demain, cette journée? Nous sommes dimanche, si vous préférez en français, 9 du mois d'août. Est-ce que cette journée de 2020, selon leur date à eux, elle a existé? Est-ce qu'elle réexistera? Non. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Que chaque jour est unique. Alors toi aussi, deviens unique. Shavua Tov.